Voilà, bonjour. Alors je me présente, je suis Marie-Rose Pippolini et j'enseigne des stages de développement personnel, des stages de connaissance de soi et de travail avec l'énergie depuis plus de 20 ans maintenant à travers le monde. Et ce sont des choses qui sont devenues les bases de ma vie alors que je n'y connaissais rien il y a plus de 25 ans. Et ce sont des choses simples mais qui moi m'ont transformée complètement et que j'ai voulu partager ensuite parce qu'évidemment j'avais envie aussi que tout le monde aille mieux comme ça s'était passé pour moi. Le travail avec l'énergie m'a permis de me retrouver, de devenir positive alors que je croyais l'être. Je dis toujours j'étais optimiste, je n'étais pas positive. J'étais pleine de peur, de croyances négatives, de culpabilité, de colère. Et ce sont toutes ces émotions en fait qui avaient créé au fil des années tant de symptômes. Parce qu'il y a 25 ans, j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont aidé à voir la vie autrement, le corps autrement, la maladie autrement. Et j'ai commencé à travailler sur moi et à utiliser l'énergie. Je sais qu'il y a différentes façons d'approcher l'énergie et ce sont des méthodes différentes, mais qui ne sont pas toutes dans un but de guérison. La guérison pour moi est une autre dimension car elle implique une remise en question personnelle. Il faut voir au-delà du symptôme physique, pas seulement vouloir éliminer la souffrance, la douleur, le symptôme, mais voir qu'il n'est pas arrivé par hasard, qu'un symptôme c'est un appel pour changer, c'est un signal, c'est un message. Et si on apprend à utiliser ces messages, alors ce sont des tremplins pour une nouvelle vie. Ce sont des chances d'aller vers mieux, des chances de changer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai pu ainsi guérir de nombreux symptômes physiques, mais également j'ai retrouvé une bonne vue. Parce que lorsqu'on devient positif, on devient plus clair aussi intérieurement et notre vue le montre. Donc ce sont des choses simples à la portée de tous. Nous avons tous un énorme potentiel à l'intérieur, mais que souvent on ne savait pas utiliser. Donc en apprenant à utiliser des techniques simples, on peut donner une autre dimension à notre vie. Ce n'est pas seulement au niveau physique, même si vous n'êtes pas malade, vous pouvez résoudre beaucoup de situations, régler des conflits quelquefois, ou tout simplement avoir une meilleure qualité de vie. Parce que lorsqu'on est plus positif, on répand des vibrations différentes. J'explique tout par les vibrations. Dans notre société si intellectuelle, on a voulu tout expliquer mentalement, intellectuellement, sans s'occuper des vibrations que l'on répand. Mais chacun de nous est un peu comme une pierre jetée dans un étang qui répand des cercles autour de lui et à chacun de nous donc d'apprendre à changer ses vibrations. Parce que lorsque vous êtes énervé, lorsque vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, les cercles que vous répandez autour de vous ne sont pas positifs. Même si vous n'en avez pas conscience, ça va créer des situations conflictuelles ou difficiles. Mais ça fonctionne de la même façon lorsqu'on est positif. On répand des cercles aussi autour de nous, mais bien sûr la qualité d'expérience change dans la vie. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Pour moi, c'est également de cette façon que le monde changera. On entend souvent dire qu'il faut changer, qu'il faut aider la planète. Et bien ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Parce que plus il y aura de gens positifs qui vont répandre des vibrations positives, et plus vite cela s'étendra sur Terre. Parce que la conscience planétaire, c'est la somme de toutes les consciences de tous les êtres sur Terre. Et bien sûr, nous participons tous les jours à nourrir cette conscience planétaire. Alors, comment y participons-nous? Chacun peut se poser cette question et voir comment il contribue à un monde meilleur ou bien à alimenter toutes les émotions négatives. Donc, chacun peut participer. Il n'y a pas de rôle plus important que d'autres. Ce sont simplement des rôles différents, mais chacun contribue tous les jours à participer au monde. Donc la méditation, le travail avec l'énergie, ce que moi j'appelle la guérison, sont des moyens pour devenir positif, pour voir les choses autrement, pour être en équilibre, pour entretenir une bonne santé, parce que là aussi les symptômes n'arrivent pas par hasard, ils sont la somme d'émotions négatives ou de situations mal vécues
Et qu'en fait, ce rééquilibrage des énergies permet d'entretenir des vibrations positives et donc de participer à une amélioration de notre environnement. De nos jours, on en entend beaucoup parler et beaucoup de gens se demandent mais qu'est-ce que je peux faire pour aider? Pour moi, il ne s'agit pas seulement de ramasser des détritus. Quelquefois, les gens le font, mais avec beaucoup de colère pour ceux qui ont sali la planète ou pollué, et sans se rendre compte qu'en se mettant en colère, eux envoient de mauvaises vibrations. Donc après, c'est d'être pleinement conscient de tout ce qu'on vit tous les jours. Les pensées sont créatrices, les mots sont créateurs aussi, et bien sûr nos actes. Chacun est une vibration. Une pensée, c'est une vibration que l'on répand. Les paroles aussi, et les actes. Bien sûr, souvent les gens étaient plus attentifs à leurs actes, en imaginant que les pensées n'avaient pas d'importance. Mais les pensées, ce sont des graines aussi, ce sont comme des vibrations qui sont répandues. Et si vous avez des pensées de colère ou de peur ou de doute, eh bien ce sont ces vibrations-là que vous répandez et que vous retrouverez ensuite dans votre vie. Parce que dans les lois de l'univers, tout ce que nous envoyons va nous revenir à un moment ou à un autre. Tout. Il n'y a pas d'idée de bien ou de mal, c'est vraiment tout ce que vous envoyez. À un moment ou un autre va revenir. Alors après, il faut vraiment être très conscient, et c'est un processus, c'est un travail de tous les jours, de se rendre compte que tout ce qu'on envoie revient à un moment ou à un autre. Il faut donc prendre la responsabilité de sa vie. Responsabilité ne veut pas dire culpabilité. C'est simplement savoir que chacun crée sa réalité, chacun est un être responsable qui crée. Mais après, si vous savez cela, vous savez aussi que vous êtes capable de créer autre chose si une réalité ne vous convient pas. Et c'est de cette façon aussi qu'on peut élever nos enfants et leur transmettre autre chose aussi, leur transmettre qu'ils sont des êtres responsables et qu'ils participent aussi avec leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Et voir que de nos jours aussi, il y a beaucoup de violence dans le monde, même chez les enfants ou dans les écoles, parce que cette violence est entretenue aussi tous les jours par leurs jeux, par une certaine éducation, et que si nous voulons qu'il y ait plus de paix dans le monde, il faut déjà commencer par la construire en nous. La santé, c'est la même chose. Nous sommes dans une société qui a évolué technologiquement, scientifiquement, mais où il y a de plus en plus de gens malades, de plus en plus de gens suicidaires, de plus en plus de gens malheureux, qui ne sentent plus l'amour, parce qu'en fait, ils se sont éloignés de l'essentiel. Et l'essentiel est en nous. Il ne faut pas courir derrière des choses extérieures. Le bonheur n'est pas dans ce que l'on a ou de ce qu'on n'a pas. Il est à l'intérieur de nous. C'est un état d'esprit, comme l'abondance, comme l'amour. Si vous avez tout ça en vous, peu importe où vous êtes, peu importe tout ce que vous avez ou que vous n'avez pas, vous vous sentirez toujours bien. Mais si vous avez mis le pouvoir à l'extérieur, évidemment que dès que vous n'avez plus quelque chose, vous êtes malheureux. Donc il faut apprendre à se voir autrement, savoir qu'on a tout à l'intérieur de nous, et que le bonheur n'est pas une destination, c'est le chemin qu'on emprunte tous les jours. Et c'est vrai que ce travail sur soi, c'est pas à faire de temps en temps ou en dehors de la vie. Tout ce que j'enseigne, c'est dans un usage pratique quotidien. C'est pour rendre la vie plus harmonieuse, plus facile, plus magique. Parce que l'être humain aussi a oublié la magie et la beauté de la vie, quelquefois, justement en étant pris par le quotidien, les préoccupations et les difficultés. Quelquefois, évidemment, après, il ne pouvait plus croire aux belles choses. Et il faut retrouver cet état d'esprit qui nous permet justement de créer une vie plus harmonieuse. Et en même temps, en changeant, c'est un cadeau qu'on fait à notre entourage. Parce que lorsqu'on est plus épanoui, plus serein, évidemment, les premiers bénéficiaires sont les gens autour de nous. Donc tout se passe mieux en famille, dans le travail et dans l'environnement relationnel.